Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire sombre qui se cache derrière l'histoire de Peter Pan. Et au début, je pensais que c'était juste une vidéo où j'allais trouver une petite histoire un peu sordide, un peu de cannibalisme, un truc classico dans les contes, je rassure. Mais c'était beaucoup plus profond que ça. Bref, vous allez tout découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Donc n'oubliez pas de lâcher votre like et votre abonnement. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est parti. Mais juste avant, je tiens quand même à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo YouTube 3 points que j'ai kiffé. Regardez vos retours, etc. Et ça fait chaud au cœur, donc là je vous ai préparé un truc un peu dans le même style. Donc le texte est écrit, là j'ai le texte devant mes yeux. Pour bien comprendre l'histoire de Peter Pan, il faut bien comprendre certains détails de la vie de l'auteur que je vais repasser juste rapidement pour que vous compreniez certains éléments. Donc l'auteur, il s'appelle James Mitubari. On va le renommer James parce que c'est beaucoup plus facile. En plus, il est né en Écosse en 1860 et le 9e enfant d'une famille de 10 enfants. Sa mère, Margaret, était connue comme une femme forte et intelligente. Et elle avait l'habitude de lui lire des histoires avant d'aller dormir, genre les classicos, Robinson Crusoe. Et grâce à ces lectures, il commence à avoir un vrai goût, la fiction. Il se dit, ah j'aime bien la fiction, c'est cool, j'adore, j'ai envie d'en créer. Bon, et on va avancer jusqu'à l'âge de 7 ans de James, où son frère David, va mourir d'un accident de patin à glace. Ouais, c'est vraiment une mort de merde. Ah, tu peux pas faire, c'est dans le top des morts les plus nuls. C'est vraiment gaze. Vu que c'était un peu chouchou David, quand il est mort, ça a fait un big impact sur la famille. Il y en a beaucoup qui se sont mis à pleurer, etc. Et James, pour pouvoir remplacer David dans le cœur de sa mère, a décidé de faire quelque chose qui est inimaginable. Il décida de s'habiller comme lui, d'avoir la même voix que lui. Je vais essayer d'avoir la même vie que lui. On raconte même que tellement elle était mise dans l'image de son frère que des médecins constatent un arrêt de croissance. Et ça, c'est pas très cool, surtout quand t'as 7-8 ans, tu vois. C'est pas le meilleur moment de la vie. On avance jusqu'à sa majorité. Et il décide de débuter en tant que journaliste au Zinga. Barry entame aussi une carrière en tant qu'auteur au théâtre. Il se fait un petit nom au fur et à mesure du temps. Et alors, il arrive à rencontrer une femme, se marie près du Kensington Garden, je sais pas si je prononce bien. Chaque jour, il se rendait dans ce jardin public, accompagné de son chien Porthos. Et là se déroule une scène assez drôle au premier abord. Toutes les après-midi, il se livrait à des jeux avec des enfants. Il fait des tours de magie, il se croire qu'il est monteur d'ours, qu'il combat des pirates, plein de petits jeux comme ça. Et il se lie ainsi avec les 5 garçons, particulièrement réceptifs à son univers qui est un peu loufoque à un certain moment. Et les enfants s'appellent George, Jacques, Peter, Michael et Nicolas. Donc, si vous doutez bien, si vous connaissez un peu bien Peter Pan, vous pouvez remarquer que ce sont les modèles de Peter Pan, qu'on peut retrouver certains personnages comme Peter Pan, enfin c'était logique. Et on pourrait même se demander la question, est-ce que la pièce aurait été... La première fois qu'on voit Peter Pan, c'est dans un roman, en tant que personnage secondaire, qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc. Le Petit Oiseau Blanc raconte l'aventure dans le jardin de Kensington. Raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Peter Pan qui vit dans un monde fantastique de Neverland et connu pour ne jamais vouloir grandir. Dans ce livre, Peter rencontre des enfants nommés les jumeaux Wendy, John et Michael et il les amène chez lui dans le monde fantastique pour des aventures palpitantes, enfin vous connaissez. C'était le scénario de Disney 53 ans en avance. On recule voilà. On recule jusqu'en 1904 où c'était la première adaptation théâtrale de Peter Pan. L'idée dans la tête de l'auteur était déjà parfaite, etc. Mais deux particularités s'offraient à cette version. C'était la première version où Peter Pan était le personnage principal et c'était aussi une des seules versions où Peter Pan était joué par une fille. Ça c'est fou. D'ailleurs si vous voulez la tête de la fille, la voici juste... Je sais pas comment j'ai réussi à trouver cette information mais c'est sur le Wikipédia de Peter Pan si ça intéresse. Ça intéresse des gens. Et d'ailleurs pour le costume, c'est un maillot de bain de fille mis avec plein de petites feuilles, comme ça, qui font le truc de Peter Pan. C'est fou, je sais pas, ça fait rire. Mais on pourrait croire que ça bide, mais pas du tout, ça directement beaucoup plus aux gens, mais pas aux enfants, ce sont plus aux adultes qui sont tellement contents d'avoir découvert cet univers magique, rythmé, à tel point que 6 mois plus tard, la même pièce de théâtre sera jouée à New York. Le public, pareil, il s'adhère immédiatement, il s'adore, il vibre avec la fée Clochette, ils ont peur, ils tremblent devant le capitaine Crochet. Bien, maintenant que vous avez assez d'informations pour comprendre le début de cette histoire, je vous propose qu'on plonge directement dans la pièce de théâtre, mais en faisant mes recherches, j'ai pas réussi à trouver le texte de la pièce de théâtre, alors que c'est vraiment la première version où on le voit en tant que personnage principal. Du coup, j'ai pris le premier roman où il est adapté. C'est le roman Peter Pan de 1911. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? C'est parti. Donc, le premier chapitre, donc dès le début du roman, le roman commence et
on nous présente la famille Darlings, qui sera du coup les personnages principaux de ce roman. Ça nous présente la famille Darlings, composée de Monsieur et Madame Darlings et de 3 enfants, Wendy, John, Michael. Wendy, John et Michel. Peter Pan, un garçon qui ne vieillit jamais, est présenté comme intéressé par Wendy en jouant de la flûte près de son lit. Pas d'arrière-pensée, c'est vraiment ce qui est écrit dans le roman. C'est même vraiment ce que dit Wendy. Un jour, il rentre dans la maison pour récupérer son ombre, mais Miskin y réveille Wendy. Donc ça marche pas. Et Wendy dit frérot, amène-moi à l'aventure. Il dit vas-y BG. Et du coup, il part plus ses 2 frères à Neverland grâce au pouvoir de la fée Clochette. Enfin, ça c'est la même chose que dans la version de Disney pour le moment. Tant que ça commence. Mais les enfants Darlings arrivent à Neverland avec Peter et la fée Clochette. Ils découvrent un monde merveilleux et avec la saturation à fond. C'est vraiment ce qui a marqué. Enfin, je reformule, hein, mais c'est à peu près ça. Mais ils découvrent quand même un monde merveilleux rempli de pirates, de fées, de créatures fantastiques. Et Peter Pan présente les habitants de Neverland. Et Peter Pan leur présente rapidement les habitants de Neverland, y compris les enfants perdus. Les enfants Darling se font rapidement potes avec les enfants perdus en faisant des activités comme chasser les pirates, aller check avec les sirènes, jouer avec les fées. Cependant, ils doivent également faire face à un danger. Le capitaine Crochet, qui est obsédé par la vengeance envers Peter Pan. Pendant ce temps, les enfants Darlings continuent les aventures à Neverland et Peter Pan les amène visiter différents lieux de l'île, y compris la cachette des enfants perdus. Dans la lagune vivent les sirènes, un rocher sur lequel se trouvent les fées. Pendant ce séjour, Wendy va devenir beaucoup plus maternelle et prendre soin des enfants perdus. Et en leur racontant des histoires où la leçon est souvent de il faut grandir frérot. Cependant, elle est aussi confrontée à la jalousie de la fée Clochette, qui la voit vraiment comme une rivale. Elle va lui faire un 1v1 comme as. Pendant ce temps, les pirates dirigés par le redoutable Capitaine Crochet continuent de chercher Peter Pan et ses amis. Présence menace la sécurité de Neverland. Et à un moment, les enfants Darling se rencontrent une tribu indienne qui vivait sur l'île. Pendant ce temps, Wendy et Peter commencent à développer des sentiments l'un envers l'autre. Mais Peter, qui hésite, qui se dit que c'est pas une bonne idée de grandir et d'aimer une autre personne. Les enfants Darlings du coup rencontrent aussi des animaux sauvages, y compris le crocodile qui a avalé une horloge et qui poursuit tout le temps le capitaine Crochet. Zéro vanne. ça a aucun sens, mais ça fait trop rire. Bref, ils vivent plein d'aventures qui pensent qu'ils ne pourront jamais vivre dans le monde réel. Wendy et ses frères sont invités à une grande fête créée par les enfants perdus et ils se rendent compte vite fait que c'est un rituel appelé le baiser. Le principe de ce rituel est très très simple, c'est de faire un bisou sur la bouche à toutes les personnes qu'il y a. Et Wendy se rend compte qu'il y a Peter Pan. Donc je sais pas, vous doutez bien de ce qui s'est passé. Plus tard, Wendy tente de ramener un peu de discipline dans la vie des enfants perdus en leur faisant comprendre qu'ils doivent travailler ensemble et être responsables les uns envers les autres. Pendant ce temps, les pirates continuent de chercher Peter Pan et ses amis. Le capitaine Crochet met un plan en place qui est à la fois très intelligent. Se sert de la jalousie de la fée pour trouver l'endroit où il se cache. Finalement, Wendy et ses frères se disent c'est bon frérot, je rentre. C'était drôle 2 secondes, c'était sympathique, faut qu'on rentre. Et Peter dit ok, aucun souci, je viendrai vous voir. Les enfants Darlings rentrent chez eux à Londres, mais ils découvrent que leur maison est vide. Leurs parents auraient déménagé. Ils sont dévastés en cherchant désespérément un moyen de revenir à Neverland pour retrouver Peter et ses amis. Pendant ce temps à Neverland, Peter et les enfants perdus doivent faire face à une nouvelle menace. Une bande de pirates qui ont décidé de faire guerre à Peter Pan et ses amis. Les enfants sont forcés de se battre, protéger le territoire et leur liberté. Mais ils ont besoin d'aide. Parce qu'ils sont KO, ils sont en mode non, j'ai besoin d'aide, non, oh. Heureusement, Wendy et ses frères arrivent à revenir à Neverland grâce au pouvoir de l'imagination. Ils arrivent à la bataille, ils combattent les pirates, et une confrontation épique se passe entre Peter Pan et le capitaine Crochet. Et ça se termine de manière assez surprenante. Peter Pan, Wendy, John et Michel se rendent au repère des garçons perdus sur l'île de Neverland. Une fois arrivés, ils sont accueillis par les garçons qui les traitent d'abord avec méfiance en mode frérot, tu t'es cassé, nouvelle vie, ça. Mais Peter leur rappelle quand même que c'est elle, leur côté un peu maternel. Et ils se disent ok, du coup ils ont joué toute la nuit, ils ont dansé. Mais Wendy commence à se rendre compte qu'elle doit rentrer chez elle. Et finalement, Peter et les garçons lui promettent un truc. Ils promettent de la ramener chez elle à une condition, qui les aide à battre Capitaine Crochet. Alors, Capitaine Crochet, pile au même moment, attaque le repère des enfants perdus et se poursuit une bataille épique entre les enfants Darlings et les enfants perdus contre Capitaine Crochet et son équipage. Ils font un travail ensemble qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et ils sont à fond, ils défendent un maximum le territoire contre les attaques incessantes des pirates. Leur situation devient de plus en plus désespérée
Wendy se retrouve blessée au combat, ce qui conduit à un moment de réflexion pour Peter. Il commence à réaliser l'importance de grandir, de prendre soin de ceux et de ceux qu'on aime, enfin vous connaissez, on n'est pas dans un Disney. Il commence à voir Wendy sur un nouveau jour. Pendant ce temps, les pirates planifient une attaque surprise. Peter et ses amis parviennent à déjouer le plan et à renverser la situation. Finalement, le capitaine Crochet est vaincu, mais Peter se rend compte qu'il a perdu quelque chose d'assez précieux. Comme promis, les enfants Darlings rentrent chez eux, en laissant Peter Pan tout seul à Neverland. Les enfants Darlings rentrent chez eux, ravis de revoir leurs parents, et inversement. Cependant, Wendy est bouleversée par la perte de Peter et de Neverland. Elle se sent isolée du monde réel. Elle essaie alors par tous les moyens de convaincre ses parents de laisser la fenêtre ouverte pendant la nuit, mais ils refusent catégoriquement. Peter Pan vit encore des aventures avec les enfants et accueille de nouveau dans la partie, mais il commence à se dire qu'il est peut-être temps de grandir. Ça commence à venir en tête, mais il est toujours persuadé qu'il faut jamais grandir. Alors, il se rappelle les souvenirs de l'an. Même moment, Wendy et ses frères se rappellent du souvenir du voyage à Neverland. Peter Pan rend visite à Wendy chez elle à Londres et elle est ravie de le revoir. Mais elle réalise rapidement qu'il est jaloux. Jaloux envers les camarades de classe de Wendy. On aura tout vu. On aura tout vu, c'est trop. Peter commence à se disputer avec elle et là il commence à se battre. Une patate là, une patate là. Et ça devient limite dangereux. Au même moment, Captain Crochet arrive dans le monde réel, kidnappe Wendy pour s'en servir comme otage à Neverland. Pendant ce temps, Peter et ses amis parviennent à la sauver grâce à l'aide d'un personnage mystérieux appelé Crocodile qui poursuit le Capitaine Crochet et le combat se termine par une scène assez touchante entre Wendy et Peter où elle lui demande s'il viendra la voir tous les soirs. Peter lui dit non. Au même moment, Capitaine Crochet décide encore de venir les attaquer et là il les aide. Les enfants Darling aident. Cependant, la bataille continue et la situation devient de plus en plus critique. Lorsque le Capitaine Crochet kidnappe un des amis de Peter en otage et il menace de le tuer si Peter Pan ne se rend pas. Peter hésite et décide de se rendre. Peter décide de se rendre, mais les enfants perdus n'ont pas dit leur dernier mot. Ils décident de lancer une assaut en groupe, arrivent à le battre. Et ça c'est plutôt cool. En finale, 18 sur 5. Ouais, ce que j'ai pensé, mais il était pas mauvais. En tout cas, une très bonne fin pour une baston. Alors que les enfants Darlings décident de rentrer chez eux après la bataille, tandis que Peter reste à Neverland. Après les aventures à Neverland, et les enfants retrouvent leur vie normale. Et Wendy se rend compte que le voyage à Neverland l'a fait grandir, l'a fait mûrir. Elle se sent différente de ses camarades de classe. Pendant ce temps, Peter est toujours à Neverland et il commence à réaliser quelque chose lui manque. Il se rend compte qu'il est seul et qu'il n'a plus personne avec lui. Peter finit par revenir à Londres pour aller revoir Wendy, mais il est rapidement rattrapé par la réalité. Il se rend compte qu'elle a grandi, mais beaucoup trop. Elle a grandi, elle est quasiment devenue adulte. Elle est ravie de le revoir et lui dit qu'elle laisse son enfance derrière elle. Et le roman se termine sur une note douce amère, alors que Peter Pan repart à Neverland, seul et sans amis, tandis que Wendy et ses frères commencent à grandir et vivent leur vie.